je vais reconnaître le ministre délégué au transport et à l'implantation de la stratégie maritime. La parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, c'est un plaisir pour moi, pour la première occasion d'intervenir à l'intérieur de la 41e législature. Tout d'abord, vous me permettrez, Madame la Présidente, de féliciter chacun des membres de ce Parlement, des deux côtés de la Chambre, qui ont été soit élus ou réélus le 7 avril dernier. Je veux également remercier les citoyens de ma circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata qui, pour une période qui s'échelonne sur une période de moins de 5 ans, m'ont accordé leur confiance pour une troisième fois. La première fois, c'était en 2009, à l'occasion d'une élection partielle. Par la suite, j'ai été réélu en 2012 pour l'être de nouveau le 7 avril dernier. Pour moi, c'est une source de grande fierté. Évidemment, je tiens à les assurer de ma disponibilité, de mon engagement pour les 4 prochaines années et demie à poursuivre le développement de notre circonscription, à continuer à travailler avec ardeur quant au développement de l'emploi. Je n'ai pas oublié les enjeux de la dernière campagne électorale chez nous, Madame la Présidente. Il y a eu des dossiers routiers importants, notamment la 185. Il y a des attentes en regard de l'industrie forestière parce qu'il y a possibilité de créer des emplois. On sait tous que la forêt offre des perspectives intéressantes, les marchés se raffermissent et il y a des enjeux importants dans ma circonscription. Autre élément, les dossiers liés à la sériculture. Vous savez que la MRC de Témiscouata et celle des Basques sont formées, je dirais, principalement de producteurs acéricoles, des gens qui créent des emplois, qui ont connu une bonne saison, mais il y a un défi, il y a un enjeu, celui du financement de la banque de sirop d'érable, la banque stratégique de sirop d'érable. Ça fait partie de nos priorités. Évidemment, en matière de santé, en matière d'éducation, il y a des attentes, mais heureusement, il y a devant nous un horizon de 4 ans qui va nous permettre donc, non seulement de nous attarder à ces problématiques, mais faire en sorte que les réalisations soient au rendez-vous. Je tiens également à remercier les bénévoles qui m'ont entouré à l'occasion de cette campagne électorale, des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines de personnes réparties dans les 43 municipalités de notre circonscription qui, à un moment ou à un autre de la campagne, ont mis la main à la pâte et qui ont créé cette différence, qui m'ont permis ce retour à l'Assemblée nationale. Je tiens à les remercier du plus profond de mon cœur. Remercier également les membres de mon personnel de comté, que ce soit au bureau de Rivière-du-Loup ou à celui de Notre-Dame-du-Lac, à Témiscouata-sur-le-Lac, le nouveau nom de la municipalité maintenant, ou à la MRC des Basques, des gens qui, au quotidien, font la différence dans la vie des citoyens de chez nous. Et je tiens à les remercier chaleureusement pour leur implication. En avril dernier, suite à l'élection, le premier ministre m'a fait l'honneur de me nommer ministre responsable de l'implantation de la stratégie maritime, ministre délégué au transport et à l'implantation de la stratégie maritime, mais en même temps avec une responsabilité territoriale qui touche le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. C'est presque aussi grand que le comté d'Ungava, Madame la Présidente. C'est un grand territoire merveilleux, fantastique, où l'on retrouve des paysages à couper le souffle, mais surtout des citoyennes et des citoyens engagés dans leur développement, des citoyens et des citoyennes qui font la différence à tous les jours dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils réalisent. Et c'est pour moi une grande source de fierté que de les représenter. J'ai déjà eu l'occasion, avec des collaborateurs, de me rendre en Gaspésie au cours des dernières semaines. On a fait le territoire sud de la Gaspésie. Il nous reste la Haute-Gaspésie à visiter, les îles de la Madeleine. J'ai déjà eu l'occasion de parcourir le Bas-Saint-Laurent, d'aller à quelques reprises à Rimouski. J'irai vers la fin de la semaine en territoire au niveau de la Métis, la MRC de la Métis, à Amkoui précisément, pour aller rencontrer des citoyens, pour aller entendre des préfets nous parler de leurs nombreux projets, parce qu'effectivement, les projets sont nombreux. Il y a des attentes, notamment en territoire gaspésien. Le taux de chômage, Madame la Présidente, à la fin du dernier mandat du gouvernement qui nous a précédés, le taux de chômage se situait à près de 21 %. Il y a là un défi lié à l'emploi qui est colossal, qui est important et auquel j'entends me consacrer avec mes collègues de façon prioritaire au cours des prochaines semaines. Il y a des projets, il y a des gens qui s'y consacrent, il y a des organisations liées au développement économique, que ce soit les CLD, la Conférence régionale des élus, Société d'aide au développement des collectivités, Chambre de commerce. Il y a autant de personnes, de structures impliquées qui, j'en suis convaincu, vont faire cette grande différence. Ce qui m'amène, Madame la Présidente, à vous parler de la stratégie maritime qui a été proposée au Québec à l'occasion de la dernière campagne électorale. La stratégie maritime, ça a débuté, dans le fond, cette belle histoire-là, en juin 2013. À cette occasion, le premier ministre était de passage dans ma circonscription de Rivière-du-Loup. Nous étions, lui et moi, près du fleuve, sur le site de l'Auberge de la Pointe, que bien des gens connaissent au Québec parce que c'est un lieu reconnu. C'est un lieu qui est visité par de nombreux Québécois à chaque été.
Et on voyait le fleuve et on s'est parlé pour la première fois de la stratégie maritime. Le premier ministre m'a alors confié son intérêt de doter le Québec d'une nouvelle stratégie qui créerait de l'emploi. Et c'est à ce moment que j'ai obtenu le mandat d'y travailler avec un groupe de personnes, de l'élaborer. Alors, de juin 2013 à janvier 2014, je tiens à saluer le travail de cette équipe d'hommes et de femmes qui ont, par leur réflexion, nourri ce projet de stratégie maritime. On pense notamment aux gens des chantiers maritimes, au monde universitaire, à tout le secteur de la technopole de Rimouski a été mis à contribution. On a fait une tournée du Québec, on a reçu des gens de l'industrie touristique et on a parlé du fleuve, on a parlé de notre développement maritime tel qu'on l'envisageait au cours des prochaines années. Et ça a été porteur, ça a donné lieu à la création de cette stratégie, d'un document qui a été d'abord l'objet d'un programme électoral, mais qui devient par la suite une mission qui m'a été confiée par le premier ministre, une mission à laquelle je vais répondre avec beaucoup d'engagement au cours des prochaines semaines. Il y a différents volets. Il y a les volets touchant notamment la formation, les pêches, l'aquaculture, le développement des biotechnologies marines. Il y a de multiples occasions. On sait que le Canada et l'Union européenne vont conclure au cours des prochains mois, des prochaines années, une première entente de libre-échange qui va ouvrir les marchés de nouveaux horizons et ça va nous permettre de maximiser les retombées liées à ce territoire maritime, à cette route maritime qu'est le Saint-Laurent. La stratégie vise à développer également un pôle logistique dans le secteur de la Montérégie. Il y a là des avenues, parce qu'on sait que la stratégie maritime, finalement, c'est aussi l'intermodalité, c'est parfois la voie ferrée, c'est parfois le réseau routier. Et la Montérégie nous apparaît à ce moment-ci comme étant un lieu potentiel en termes d'implantation d'un pôle logistique à haute valeur ajoutée. Alors, ça fait partie des discussions que nous avons maintenant. Nous allons transporter de manière plus sécuritaire et plus écologique, parce qu'on sait très bien que le transport maritime est plus écologique et plus collé à la notion de développement durable que toute autre forme de transport. On va favoriser le transport maritime des marchandises. On a remis à l'avant-plan, si vous me permettez l'expression, toute la question du capotage. Soutenir les chantiers maritimes. Au cours des dernières années, au Québec, on a développé une filière maritime qui est imposante, qui est diversifiée tant par la nature des travaux qui sont réalisés que par l'ampleur des navires qui sont construits ou réparés. Ça fait partie de notre mission. Nous proposons également un élargissement du mandat de la Société des traversiers du Québec, une société qui date de quelques décennies maintenant, qui emploie des personnes un peu partout sur le territoire québécois, qui gèrent de façon fort judicieuse des services de traverse. Mais voilà qu'au Québec, il y a les services reconnus, donc financés par le gouvernement du Québec, et il y a les autres traverses pour lesquelles, souvent, parfois, mais la plupart du temps, j'oserais dire, c'est plus difficile financièrement. Alors, on va proposer un élargissement du mandat de la Société des traversiers. Déjà, il y a des personnes qui y travaillent présentement. Je vais vous donner quelques exemples. Dans ma région, Rimouski-Forestville est une traverse qui n'est pas reconnue par le gouvernement. Son opération devient un défi quasi quotidien pour être capable d'absorber les frais liés aux opérations, puis arriver à la fin de l'année pour au moins balancer les chiffres, faire en sorte qu'il n'y ait pas de déficit. C'est la même chose dans ma circonscription, celle de Trois-Pistoles-les-Escoumins, qui n'est pas reconnue. Donc, nous songeons, au-delà des routes essentielles, à des reconnaissances de type intermédiaire qui pourraient éventuellement permettre à ces services de pouvoir toucher de l'argent de l'État en guise de soutien. Mais ce ne sera pas gratuit. Il faudra que les entreprises se penchent sur des stratégies touristiques visant à aller chercher un plus grand nombre de touristes à l'intérieur de nos services de traverse. Pourquoi? Pour créer des emplois dans les communautés qui sont concernées. On veut bien sûr nous attarder à la question des pêches. Les pêches, c'est un secteur traditionnel au Québec qui est particulièrement présent à Gaspésie, aux îles de la Madeleine. Alors, j'ai eu l'occasion, avec des collaborateurs, de visiter, il y a tout juste 2 semaines, l'École nationale des pêches en Gaspésie, où on fait de la formation. Au cours des dernières années, on s'est vraiment rapproché des besoins de l'industrie. Alors, il faut miser sur cette école qui est dans l'est du Québec, qui est en territoire gaspésien. C'est contenu à l'intérieur de la stratégie maritime. À l'intérieur de la stratégie également, on parle de développement des biotechnologies marines, avec ce centre à Rimouski, ce centre d'importance qui crée des produits, qui offre des perspectives en matière de développement économique et social tout à fait incomparables pour le Québec. Bref, Madame la Présidente, pour nous, c'est un projet de société en soi, une stratégie maritime pour une période qui est celle d'aujourd'hui, 2014-2030, à l'intérieur de laquelle on vise des objectifs ambitieux, comme par exemple la création de 30 000 emplois. Ce qu'on veut, c'est provoquer des investissements privés de l'ordre de 4 milliards de dollars au cours des 15 prochaines années. Évidemment, le tout sera assorti d'investissements publics
Pour ce faire, nous aurons des discussions à avoir avec le gouvernement fédéral. Il y a des communautés qui veulent investir. Le gouvernement du Québec investira parce qu'on y croit fondamentalement. Nous sommes d'avis que cette stratégie maritime sera porteuse pour les prochaines années, à la condition d'y consacrer toutes les énergies nécessaires. Évidemment, on est face à une situation financière au Québec où on doit redresser la situation des finances publiques, mais au-delà de ce redressement, des coupures ou des rationalisations dans les ministères qui devront s'opérer, nous avons la responsabilité de créer des emplois. Et la stratégie maritime sera pour nous un outil indispensable de création de richesses, d'emplois et de prospérité, oui, dans la région de Québec, bien sûr dans la région métropolitaine, mais partout ailleurs au Québec. Je vous ai abondamment parlé de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, j'aurais pu vous parler de la Mauricie, on a parlé rapidement de la Montérégie. Pour tout le Québec, cette stratégie, Madame la Présidente, est porteuse d'un avenir qui sera meilleur pour les Québécois. Et pour la première fois de l'histoire du Québec, nous proposons une stratégie détaillée, une stratégie ambitieuse qui met à contribution l'ensemble des partenaires liés de près ou de loin à l'industrie maritime. Tel est mon message ce soir. Malheureusement, je manque de temps. J'aurais pu aller beaucoup plus loin. Il y a des volets que je n'ai pas eu l'occasion d'aborder, mais j'aurai sans doute d'autres occasions ou d'autres tribunes pour le faire. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente.